Bien. Pour parler de coordonnées de vecteurs, on va avoir besoin d'une base. Une base, c'est un couple de vecteurs qui ne sont pas collinéaires. Alors, vous avez l'habitude d'avoir des bases orthonormées, c'est-à-dire où les deux vecteurs sont orthogonaux et de même norme. Mais deux vecteurs non collinéaires de n'importe quelle norme et n'importe quelle orientation, ça suffit. Pourquoi j'ai besoin de deux vecteurs? C'est parce que ça va me donner deux axes. Intuitivement, si j'essaye de me ramener à la géométrie du point, ça va donner ça. Avec vos deux axes, vous allez pouvoir faire un ensemble de deux coordonnées. Et ici, même chose. Je rappelle que ça, c'est uniquement des représentants, donc je peux très bien les dessiner où je veux. Et si je veux, ces vecteurs-là, je peux les dessiner comme ça. Et ça me permet d'avoir deux axes et des coordonnées, pourquoi pas? D'accord? Ce qui est différent avec un repère, c'est que je n'ai pas d'origine. Mais je n'ai pas besoin d'origine, parce que les vecteurs, on en a parlé suffisamment, ils sont nulle part ou ils sont partout, suivant le représentant que je prends. Une origine, c'est pour fixer les choses à un endroit donné. D'accord? Je dis que je vais travailler ici. Mais chez les vecteurs, on n'a aucun besoin de travailler ici. C'est possible, mais ce n'est pas nécessaire. D'accord? Je vais quand même prendre un exemple assez simple au début. Donc, je vais travailler dans une base orthonormée. Je vous efface tout. Je vous fais un quadrillage pour vous simplifier la vie. Mais sachez que ce n'est absolument pas nécessaire que la base soit orthonormée. Par contre, on est obligé d'avoir deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires, parce que si on a deux vecteurs qui sont collinéaires, ça veut dire qu'ils ont la même direction. Et s'ils ont la même direction, je peux faire un seul axe, en fait. Je ne vais pas avoir mes deux axes. Donc, je vais être en dimension 1 et je ne vais pas être en dimension 2. Ça, c'est très embêtant quand même, par rapport à ce qu'on veut faire. Bon, faites comme si mon quadrillage, il était joli. Et j'ai ici, pardon, mon premier vecteur que je vais appeler petit i. On les appelle la plupart du temps petit i et petit j. Ça correspond aux notations des points grand I, grand J que vous aviez dans votre repère pour les points. Hein. Et si je veux décomposer un vecteur dans cette base, donc je prends n'importe quel vecteur, ce vecteur, c'est un déplacement. Et l'idée, c'est de trouver comment je peux exprimer ce déplacement, c'est-à-dire de ce point-là jusqu'à ce point-là. Je vous rappelle que le chemin ne compte pas. Quand on additionne des vecteurs, on ne regarde pas par quelles étapes on est passé. Quand on additionne des vecteurs, si j'ajoute tout ça, la somme, ça sera du point de départ au point d'arrivée et le chemin ne compte pas. D'accord? Donc, je veux faire le même trajet, c'est-à-dire aller du même point de départ au même point d'arrivée, en utilisant que des vecteurs petit i et petit j. Ben, par exemple, ce vecteur-là, je vais utiliser, pardon, c'est mal dessiné, deux vecteurs petit i plus un vecteur petit j. Je vous encourage à utiliser des couleurs. Hein. Donc, je vais pouvoir écrire que le déplacement petit u correspond à 2 fois le vecteur petit i. D'ailleurs, je vais utiliser des couleurs ici aussi, comme ça vous allez vous y retrouver. 2 fois le vecteur petit i plus 1 fois le vecteur petit j. Et ça, c'est ce qu'on appellera les coordonnées du vecteur u. Pardon. Je préfère qu'on les écrive en colonne, mais vous allez trouver dans des livres des coordonnées de vecteurs écrites en ligne comme ça. Ça existe. Voilà. Je prends d'autres exemples pour vous montrer que ça marche parfaitement bien, par exemple avec des coordonnées négatives. Donc si je prends le vecteur v ici, combien de petit i? Ben, moins 1. D'accord? Ça, c'est juste l'opposé du vecteur petit i, c'est le même, mais dans l'autre sens.
et moins 2 petit j. Ça veut dire que mon vecteur V correspond à moins 1 petit i moins 2 petit j, que je pourrais écrire ces coordonnées. Bon, j'arrête de les écrire en ligne parce que j'aime pas. J'aime pas parce que ça vous incite à confondre avec les coordonnées d'un point. Ensuite, on verra après que c'est tellement pratique pour les calculs de les avoir en colonne que vous ne regretterez pas. Donc, ce sera moins 1 et moins 2. Et moins 2. Voilà les coordonnées de V. Je vous montre sur un troisième vecteur. Où est-ce que je le mets? Je vais les mettre là. Donc, je prends que des 1 et des 2, c'est juste parce que j'ai un tout petit quadrillage, j'ai pas beaucoup de place pour dessiner. Alors, on n'est pas obligé de dessiner les petits i d'abord. J'ai le droit de commencer par les petits j là, si j'ai envie. Donc, j'aurais pu faire 1i moins 2j, ou alors moins 2j plus 1i. Ça ne change rien, sauf que c'est à vous que ça risque d'emmêler les pinceaux, parce que c'est quand même des coordonnées. Et donc, on écrit quand même toujours l'abscisse d'abord et l'ordonnée après. Donc, il faut vraiment penser que le nombre de petits i sera écrit d'abord. Donc là, j'en ai 1. Et le nombre de petits j sera écrit ensuite. Voilà pour les coordonnées d'un vecteur. A priori, il n'y a aucune raison, si ce n'est pas demandé par l'exercice, de se ramener aux coordonnées d'un point. Il n'y a aucune raison. D'accord? En fait, on peut se ramener aux coordonnées d'un point. On en parlera plus tard. Je vous le montre maintenant, mais ce n'est pas tout de suite. On ne va pas l'utiliser tout de suite. On peut se ramener aux coordonnées d'un point. Mais dans ce cas-là, je suis obligée de décider d'une origine. Sinon, je n'ai pas de repère pour placer des points. Les points, ils ont besoin d'une origine. De savoir où est le zéro de l'axe. Donc, si j'ai un point, par exemple, un point A qui est ici et un point B, pardon, je vais effacer mes vecteurs là. J'espère ne pas effacer les axes, mais bon, tant pis, j'ai raté, je vais vous les réécrire. Alors, je vous replace l'axe que j'ai effacé. Voilà. Si j'ai un point A ici et un point B ici, mais non. Et un point B ici. Qu'est-ce qui se passe comme lien? Qu'est-ce qu'on a comme lien entre les coordonnées des points et les coordonnées des vecteurs? Le point A, il est là pour coordonner XA, YA. D'accord? XA, ici, c'est 3. Et YA, ici, c'est 4. B, c'est un autre point qui a pour coordonnées... Oh, je ne vais peut-être pas prendre ça, ça va être un cas particulier avec 0. On va pas s'en sortir, hein? C'est pas grave. J'en suis pour redessiner le point B. Tant pis. Je vais vous mettre le point B. Je ne voudrais pas qu'on confonde. On va le mettre ici. Donc, on va prendre XB égale 2, YB égale 1. Et si je veux dessiner le vecteur AB, donc j'ai pris volontairement un vecteur qui se retrouve dans le sens négatif. Comme ça, vous ne croirez pas que ça marche qu'avec des positifs. Lui, ce vecteur-là, il va avoir pour coordonnées moins 1 petit i et moins 3 petit j. Ça va jusque-là? Je n'ai pas fait le lien entre les coordonnées du point et des points et les coordonnées des vecteurs. Mais si je regarde le vecteur OA,
Le vecteur OA, c'est 1, 2, 3 petits i. Ça correspond aux coordonnées du point A. Et 1, 2, 3, 4 petits j, ça correspond à l'ordonnée du point A. C'est-à-dire le vecteur OA, ses coordonnées, ce sont les coordonnées du point A. Parce que pour aller de l'origine à A, j'ai fait autant de petits i que l'abscisse de A et autant de petits j que l'ordonnée de A. Ça va? Hocher la tête ou pas? Pour le point B, même chose. Le point B aura les mêmes coordonnées que le vecteur OB. Parce que pour aller de O à B, j'ai pris autant de petits i que l'abscisse de B et autant de petits j que l'ordonnée de B. Ça va? Ouais. Là, je vais utiliser la relation de Schall parce que je voudrais relier AB donc OB, je le déplace ici. Et ça, c'est moins OA. Donc, je relie le vecteur AB et les vecteurs OA et OB qui contiennent les coordonnées des points. Donc ça, ça veut dire que AB, ses coordonnées, ça sera les coordonnées du vecteur OB, qui sont XB et YB, moins les coordonnées du vecteur OA, qui sont XA et YA. Donc on va en parler du fait que la coordonnée de la somme, ce soit la somme des coordonnées, que les coordonnées de la différence, ce soit la différence des coordonnées. Il suffit de dessiner les vecteurs, de regarder qu'on ajoute le nombre de petits i parce qu'on ajoute un déplacement, c'est tout. Hein. D'accord ? Donc, on peut retrouver les coordonnées du vecteur grâce aux coordonnées des points. Mais vous ne le ferez que si vous êtes obligé de le faire ou si l'énoncé le demande. Je veux vraiment que vous ayez compris les coordonnées d'un vecteur dans une base en soi. On n'a pas besoin de points. C'est possible de le relier à des points, mais on n'a pas besoin de points. Parce que ça existe sans qu'on ait d'origine à notre base, sans que ce soit un repère. On a besoin juste d'une base. C'est bon? Donc, les coordonnées du vecteur, elles existent indépendamment des points. Mais si jamais votre vecteur est défini grâce à des points, il y a effectivement un lien entre les coordonnées des points et les coordonnées des vecteurs. C'est un lien qu'on va revoir. On va en reparler plus lentement. C'est bon? Ouais.